Alors, bonjour Rosalie. Merci infiniment de prendre le temps de nous partager ton témoignage avec le programme Mon Poids Santé. Salut Nathalie, ça me fait plaisir. Bien, merci. Dis-moi, Rosalie, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Quel problème tu avais avant de joindre le programme Mon Poids Santé? Ben moi, avant de joindre mon programme Le Poids Santé, j'avais pris du poids. Donc, c'était les problématiques vraiment, c'était la prise de poids, c'était un manque d'énergie, une fatigue. Je cherchais surtout aussi à mieux m'alimenter parce que je savais pas par où commencer, là. C'était vraiment ça. Donc, voilà, c'est ça. Dis-moi, au niveau des problématiques que tu avais, est-ce que tu avais des problèmes de baisse d'énergie ou de fatigue et ces choses-là? Oui, beaucoup. Oui. Dans une journée, je pouvais, des fois en arrivant de travailler, je pouvais courir pour faire ma sieste, là. C'était vraiment, c'était fou. Pendant la journée, j'avais besoin de mon café, là, vraiment, pas juste mon café, c'était plusieurs cafés pour tout le temps essayer je courais après mon énergie tout le temps. Donc, oui, beaucoup de baisse d'énergie puis de fatigue que je ressentais là. OK. Et dis-moi, avant de joindre le programme, t'avais-tu déjà par toi-même essayé des choses pour essayer de régler les problématiques que tu avais? J'avais jamais essayé les fameuses diètes qu'on connaît tous, là, les plus populaires. J'avais jamais essayé ce genre de choses-là. Des fois, j'essayais de manger des smoothies le matin, mais de boire des smoothies le matin, mais finalement, je me rends compte que qu'est-ce que je mettais dedans, c'est sûr là, que je perdais pas puis que j'avais pas plus d'énergie. C'était pas adéquat. Fait que j'essayais des choses par moi-même, mais c'est ça, je savais pas par où commencer. Puis ben, sinon, ben, on essayait de couper pain, pâte, patate. Mais là, il me manquait quelque chose. Fait qu'ensuite, j'avais des grosses rages de sucre. Donc, oui, j'avais essayé des choses, mais c'était pas. C'était pas concluant, comme on peut dire. Non, c'est ça, c'était pas bien bénéfique. Est-ce que tu qualifierais tes connaissances? Avais-tu l'impression que tu connaissais bien l'alimentation et pensais-tu que ton alimentation était adéquate au départ? Ouais, moi, je pensais que mon alimentation était adéquate. Fait que justement, je me disais, je comprends pas. Ben oui, je mange bien. Pourquoi je perds pas de poids? Je m'attardais pas trop au manque d'énergie. Je pensais pas, en fait, que mon alimentation, elle avait autant de répercussions sur mon niveau d'énergie, sur ma fatigue. Je me disais, bon, je suis fatiguée parce que je travaille, parce que la vie va vite, parce que, tu sais, on n'arrête jamais, là. Je me disais, bon, c'est pour ça que je suis fatiguée. Mais non, là, on va en parler probablement plus tard, mais je vais voir, j'ai vu des gros changements. Puis, bon. Et justement, parlant des changements, au terme du programme, parle-moi donc de qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps au fur et à mesure que le programme avançait. Ben, tantôt, je parlais de ma fatigue, là. Maintenant, je dirais que mon niveau d'énergie est vraiment mieux. Quand je me lève le matin, j'ai même l'énergie pour faire une petite séance de sport avant d'aller travailler, ce qui était impossible avant. Pendant la journée, mes cafés sont presque rendus parce que c'est une habitude, puis parce que c'est social, là, tu sais, la pause café. Mais sinon, j'ai plus le besoin de carburer au café pour tout le temps me remonter. C'est vraiment ça, les rages de sucre aussi. Ça, c'est des changements que j'ai beaucoup vus, là. Puis pas nécessairement juste à la semaine 8. Je l'ai vu vraiment dès les premières semaines, là. Euh, semaine 1, semaine 2, que c'est ça, je voyais que j'avais beaucoup moins de rage de sucre. Alors que finalement, tu avais toujours eu des rages de sucre depuis toujours. Oui, Donc, c'est des beaux résultats. Fait que si je résume, donc, plus d'énergie, moins de rage de sucre, ça a enlevé ton besoin de faire des siestes. Ça a diminué aussi ton besoin de caféine pour être capable de passer au travers de tes journées. C'est bien ça? oui. Oui. Dis-moi, au-delà de ça,
qu'est-ce qui est arrivé avec les croyances que tu avais en alimentation? Qu'est-ce que tu as constaté au fur et à mesure que le programme avançait par rapport à ce que tu pensais que tu connaissais en alimentation? Euh, mais je savais que je n'étais pas une experte de l'alimentation, là, mais moi, je voyais pas qu'est-ce qu'il y avait de pas correct. Ben, en fait, c'est correct, là, mais je ne voyais pas pourquoi mon smoothie sucré, j'avais faim, je vais dire 15 minutes, puis je pensais que j'exagérais, mais j'exagère pas tant que ça. Pourquoi j'avais faim 30 minutes après avoir bu mon gros verre de smoothie, mais qui était rempli de sucre, puis de jus d'orange, de sirop d'érable, puis une poignée de fruits. J'avais absolument rien de, 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 de voyons, De pardon, je cherche. soutenant, de Ouais, de soutenant, c'est soutenant ça. dans tout ça. Ensuite, pour ce que je pensais de j'en avais pas vraiment c'est ça, de connaissances. Moi, je me disais, bon, ben là, j'aimerais ça mieux manger. Ben, je me faisais une poitrine de poulet avec du brocoli. Mais là, il me manquait mon féculent. C'était tout le temps ça. Fait que j'étais un peu toute mêlée là-dedans. Du fromage. Bon, là, j'avais entendu qu'il y avait une certaine marque de fromage qui était comme moins grasse, plus de protéines, mais je mangeais la moitié de la brique en collation. Tu sais, c'est ça fonctionnait pas dans mes proportions. Et puis finalement, à la fin, je me retrouvais que je mangeais la moitié de la brique, mais après ça, j'avais envie de manger autre chose. C'était une roue qui tournait constamment, là. Donc, finalement, tu as appris à mieux équilibrer tes assiettes, à mieux répartir tes différents nutriments dans ton assiette pour être finalement plus rassasié. Oui, beaucoup. Parle-moi donc un petit peu de la cuisine et de la popote. Je pense que, est-ce que tu as développé un petit peu plus d'aptitude de ce côté-là? Oui. En fait, puis c'est pas nécessairement que j'avais pas d'aptitude, mais j'avais pas d'énergie pour le faire, puis ça me tentait pas. Donc, tantôt, je disais que en revenant de travailler, souvent, je courais pour aller faire ma sieste. Mais là, quand tu te réveilles d'une sieste, tu sais, il est rendu plus tard. Bon, premièrement, là, tu soupes tard, puis ça ne te tente pas nécessairement de te partir dans une grande popote. Donc, je mangeais une pizza congelée qui traînait dans le congélateur. Puis voilà. Donc, oui, ça l'a beaucoup changé mes aptitudes. Puis, parce que, tu sais, dans mon poids santé, oui, on apprend à les assiettes équilibrées, mais on parle beaucoup d'organisation. Puis, on se motive aussi, tout le monde ensemble, à être mieux organisé. Quand on voit que le dimanche, notre partner dans le groupe Mon Poids Santé, tout bien préparé ses collations, ben on se dit, c'est vrai, moi aussi, il faut que je le fasse, puis on le fait, puis ça nous motive. C'est ça. Justement, parlant du groupe Facebook, comment tu as trouvé l'accompagnement que tu as eu au cours des 8 semaines avec Mon Poids Santé? Ben, moi, j'ai trouvé ça super, là. Sonia, Mélanie, Sonia, Nathalie et euh, Roxane. Roxane étaient vraiment disponibles. Ils nous répondaient tout le temps super rapidement quand on avait des questions. Puis ils nous amenaient à nous questionner aussi des fois. Ils ne nous donnaient pas nécessairement toujours la réponse. Ah, si tu compares avec telle valeur nutritive ou avec le tableau là, des valeurs nutritives, si qu'est-ce qu'on a vu dans la semaine 3, qu'est-ce que ça dit. Donc là, ça nous faisait retourner dans nos notions. Le groupe Facebook, ça nous amenait à nous questionner. Puis, au début, quand on disait, va falloir qu'on poste beaucoup. Là, moi, je me disais, non, moi, je poste pas d'habitude nécessairement sur Facebook. Puis finalement, ça me motivait. Puis même que des fois, dans des soupers avec des amis, j'étais comme là, je vais prendre mon assiette en photo parce que là, on a une belle assiette équilibrée. Donc, c'est ça. Ça m'a bien aidé. Et comment tu as trouvé le concept de pas avoir un plan alimentaire précis, mais de plutôt de te donner des outils pour toi-même bâtir ton assiette équilibrée? Ben, ça met moins de pression, je pense.
ça met moins de pression, ça crée moins de culpabilité que si tu suis pas ton plan alimentaire à la lettre. Ah, là, il n'y a pas de restriction. Tu y vas comme, tu sais, selon ce qui arrive dans ta vie. Si tu en vas manger au restaurant telle journée, mais c'est vraiment d'y aller, c'est ça, c'est d'y aller de manière équilibrée. Donc, moi, j'ai trouvé que ça l'enlevait une pression là, de ne pas devoir suivre quelque chose à la lettre. Et dis-moi, quels sont les impacts que ça a eu sur toi maintenant au niveau, bon, ta relation avec la nourriture et, bref, comment tu vois à cette heure l'alimentation? Euh, mais les impacts que ça a eu sur moi, mais là, c'est sûr qu'il y a eu une perte de poids. Fait que ça, j'étais contente parce que une des raisons pour lesquelles je voulais changer mon alimentation, c'est que j'avais eu une prise de poids. Je rentrais plus dans mes shorts d'été. Donc, ça m'avait un petit peu. J'étais pas bien, là. J'étais pas bien du tout. Donc, il y a eu une perte de poids. Est-ce que tu trouves que tu manges plus qu'avant? Oui. Ça t'a pas, est-ce que ça t'a surpris de manger plus qu'avant et de perdre du poids? Ouais. Euh, oui, oui. Mais, tu sais, je le vois vraiment que en mangeant plus qu'avant, ben, ce que ça fait, c'est que ça me maintient toute la journée. Tandis qu'avant, ben, premièrement, moi, je déjeunais pas. Je déjeunais pas. Donc là, je déjeune. Si je déjeunais, ben, je déjeunais mon smoothie non nutritif et rempli de sucre. Donc là, c'était pas une recette gagnante pour bien partir l'avant-midi et la journée. Ou c'est ça. Sinon, je mangeais pas. Puis après ça, ben, je mangeais un gros repas, pas équilibré. Donc après ça, j'avais un gros high d'énergie, puis ensuite un gros down. Et que j'allais encore rechercher du sucre ou de la caféine pour me remonter. Ça a vraiment changé tout ça, là. Hey, c'est des beaux résultats là, quand on regarde tout ça. Franchement, là, je suis pas mal fière de toi, ma chère. Bravo, bravo, Merci. bravo. Dis-moi, si tu avais une de tes amies là, qui te demande des informations sur le programme Mon Poids Santé, de te dire, qu'est-ce que tu dirais à cette amie-là qui hésite peut-être de se joindre au programme? Ben moi, en fait, on, on dit si tu avais une amie, mais moi, j'en ai parlé beaucoup aux gens autour de moi. Puis maintenant, j'ai une amie avec qui je travaille, elle arrive, elle dit, j'ai fait comme toi, là, j'ai préparé ma portion de légumes aujourd'hui, puis dans mon repas, j'ai mon féculent, ma protéine, puis ma partie de légumes. Donc, vraiment, au niveau de l'assiette équilibrée, parce que moi, c'est vraiment ça que je retiens, là, vraiment, c'est que c'est pas de nous priver complètement de sucre, mais c'est d'aller chercher les bons sucres et que si on se prive totalement de tout ce qui est féculent, ben on va avoir des rages pas possibles. Donc, quand je parle du programme, ben, c'est vraiment au niveau des apprentissages qu'on pense qu'on le sait, mais on le sait pas, dans le fond. Donc, est-ce que au terme de ces 8 semaines-là, tu te sens outillé pour poursuivre par toi-même? Est-ce que tu trouves que tu as assez de bagages pour être finalement en charge de ta santé globale? Oui. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que on a des notions, tu sais, dans mon poids santé, c'est pas juste des rencontres Zoom avec lesquelles on discute, mais premièrement aussi, on prend beaucoup. Moi, je prenais beaucoup de notes pendant les rencontres, mais les documents que vous nous avez fournis sur 8 semaines sont vraiment pertinents, puis on les a encore. Donc, c'est sûr qu'on peut pas tout se rappeler de 8 semaines nécessairement tout le temps, mais on retourne voir dans nos notions, puis on se remet. Fait que oui, moi, je pense qu'on est bien. Pendant 8 semaines, on est bien encadré puis on est bien outillé pour poursuivre par nous-mêmes. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que la page Facebook ben, est encore à nous. On a encore le droit de partager dessus, donc on continue de s'encourager. Fait que oui. Donc, ça a été une belle expérience pour toi, en plus de te permettre d'atteindre tes objectifs santé.
Pour les prochaines semaines, comment est ton niveau de confiance par rapport à la poursuite de tes objectifs? Mon niveau de confiance est élevé, je dirais. Euh, Oui, c'est ça. Mon niveau de confiance est élevé. Je pense qu'on nous a bien outillés pour poursuivre, tant c'est ça, au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion du stress, au niveau des habitudes de sommeil, l'assiette équilibrée. Il y a plein d'éléments qui font en sorte qu'on n'a pas le goût on n'a pas le goût d'abandonner après les 8 semaines. On a le goût de continuer, puis ça devient vraiment un mode de vie. Hmm. Ben écoute, moi, je te remercie infiniment, Rosalie, d'avoir partagé ton expérience parce que je suis persuadée que ça va inspirer d'autres gens à participer à notre programme. Merci.